Comme l'exige la méthode psychanalytique, mon propos se déploiera en s'ancrant dans les paroles dites, donc dans les associations libres de la personne concernée, dites en cure. Ceci afin d'honorer les paroles de l'être concerné sans parler à sa place. Le discours de Madame F invite le clinicien à faire usage de la technique de l'écarteur horizontal. Je propose donc à la patiente de revenir le lendemain, puis le surlendemain, et ainsi de suite, ce qu'elle accepte à chaque fois. Elle vient chaque jour de la semaine et, ayant des moyens financiers limités, règle selon ce qui lui est possible. Je lui indique mon désaccord avec le fait qu'elle puisse maltraiter ainsi son corps et lui demande de parler librement de son agressivité en séance, ce qu'elle accepte et fait. Aussi, je lui indique qu'en l'absence de réponse à son appel téléphonique, elle peut laisser un message vocal pour dire ses pensées et ses sensations corporelles, puis régler une somme symbolique. Ce dispositif vise à éviter le passage à l'acte. Passage à l'acte qui est, selon le docteur Fernando de Amorim, la preuve que la pensée a été exclue de la voie verbale, celle de l'association libre qui rend l'être castré. Cela nous amène à nous opposer au postulat de Sigmund Freud, selon lequel il existerait dans la schizophrénie une inaptitude au transfert. En effet, Madame F se saisit de chacune des indications données par le clinicien. Un jour, les dires de Madame F m'amènent à lui proposer de passer sur le divan. L'usage de la technique de la vérification de la question au grand autre barré, donc qui permet d'inviter le passage sur le divan, m'a ici permis de ne pas réfléchir. Si j'avais eu à réfléchir, donc à utiliser mon moi, j'aurais décidé de ne pas courir le risque d'installer un être de structure psychotique en position allongée sur le divan. Mais puisque le RPH forme à la clinique et non à la dérobade, j'ai laissé mon moi en dehors de l'opération clinique. En effet, comme l'indique le manuel clinique de psychanalyse, ce n'est pas au moi du clinicien de décider à la place de l'être concerné quelle position il peut occuper. Et ce, quelle que soit la structure psychique de ce dernier. Donc, cette position clinique et éthique enseignée au RPH contrarie l'idée selon laquelle la cure psychanalytique sur le divan est réservée aux névrosés. C'était une idée freudienne qui était reprise telle quelle par de nombreux auteurs comme Henri Hay et qui continue de l'être. Le diagnostic structurel et spécifique n'a pas pour visée d'empêcher l'être de construire sa responsabilité. Il sert exclusivement à affiner la conduite de la cure. Comme me l'a fait remarquer le docteur Warda Ferlico, Madame F parle de son corps comme d'un corps-objet, traduisant la dissociation du corps et de l'esprit, qui est un aspect tout à fait fondamental de la schizophrénie. Le travail psychanalytique consisterait alors à nouer les deux. Au sujet de la psychose, Jacques Lacan énonce que ce qui est refusé, fort clos de l'ordre symbolique, reparaît, fait retour dans le réel, donc comme c'est le cas dans l'hallucination. D'après lui, en ce qui concerne spécifiquement la schizophrénie, tout le symbolique est réel. Je propose de nuancer cette assertion. Il ne me semble pas que ce soit obligé, notamment du fait des effets thérapeutiques de la cure. Comme l'enseigne le docteur de Amorim, il est tout à fait possible pour le psychotique en psychothérapie de construire un bricolage qui ne soit plus uniquement imaginaire, mais également symbolique. Je le cite. Le discours délirant et l'hallucination sont des preuves que le moi est à ce moment-là morcelé. La cure vise alors à rafistoler, grâce au transfert, les différentes parties du moi, en les rassemblant à l'aide de l'aiguille de la castration symbolique, qui tire à sa suite le fil des associations libres, pour mettre en place une suppléance, un quatrième nœud ou un nom du père. Par ailleurs, en psychanalyse, le psychotique rencontre la possibilité d'une construction symbolique ayant un statut de tombolo. S'opère alors une modification du rapport à la certitude délirante, qui produit un effet d'apaisement. Citons le manuel clinique de psychanalyse. À la sortie de sa psychanalyse, le sujet ne se laisse plus aller à la certitude et ne s'engage plus avec le délire. Il prend moins de médicaments et le réel ne fait plus de tsunami. Le symbolique s'articule davantage avec le réel, c'est pour cette raison que le sujet n'est plus débordé par l'imaginaire. La forclusion est toujours là, mais elle est reprisée par l'effet de la psychanalyse. Lors de ces séances à la CPP et au téléphone, associer librement son corps et son agressivité a permis qu'elle cesse de mutiler son organisme. Le fait qu'elle ne porte plus atteinte dans le réel à son organisme semble indiquer que les signifiants dits en séance ont pris le relais. La traversée de l'organisme s'opère désormais par le biais du symbolique.
une construction symbolique de son corps, en tant qu'organisme traversé par le signifiant, paraît être en cours. Donc le faire sans de la castration symbolique a pris le pas sur le faire sans dans le réel de l'organisme. Penchons-nous sur les hallucinations. Désormais sous l'effet de la castration symbolique, introduite par les associations libres, le moi assume sa responsabilité dans l'opération hallucinatoire. Ce qui était forclos du symbolique et apparaissait dans le réel sous forme d'hallucination, après avoir été reconnu en tant que construction imaginaire du moi, fait maintenant retour sous forme de rêve. Il s'agit d'une transformation en organisation onirique. Ce qui était halluciné est désormais cauchemardé. Nous sommes donc en désaccord ferme avec l'idée freudienne d'une inaccessibilité thérapeutique propre à la schizophrénie. La cure de Madame F indique le contraire, semble-t-il, et ce, en psychothérapie comme en psychanalyse. Toutefois, le passage en psychanalyse ne peut être assuré qu'avec une vigilance particulière du clinicien, qui doit faire preuve de rigueur, non de rigidité, et doit être engagé dans une solide formation. Cela semble imager, à mon sens, l'avancée de sa cure, qui consiste à ficeler les différentes parties d'un moi, morcelées et exposées au risque de cassure ou d'explosion. Je vous remercie.